OK, gang, vidéo ici super importante sur la, conversion binaire décimale. On va essayer de simplifier un petit peu tout ça, puis, ce que j'aime beaucoup faire avec, ce sujet-là, c'est de commencer par justifier qu'est-ce qui se passe, pourquoi on le fait comme ça, puis après on va regarder les méthodes pour convertir de binaire à décimal. Super important parce que si on comprend pas ça, calculer des sous-réseaux, Heu, faire du VLSM, donc des sous-réseaux à masque variable, tout ça, ça va être super compliqué. Fait que si on comprend bien ce qu'on va faire aujourd'hui ou dans cette capsule-là, le reste, des calculs, disons, puis de la mathématique du cours va être beaucoup plus, simple et beaucoup moins abstrait. Fait que ce que, je vais commencer par, c'est on va regarder ici à droite, OK, dans les, notes de cours, comment fonctionne, juste comment que ça marche les chiffres, puis comment qu'on compte dans la vie de tous les jours sans s'en rendre compte. Fait que je sais qu'on s'en rend pas compte. Mais quand on calcule, disons que, tu sais, je suis en train de faire des calculs là, fait que là j'ai, bon, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je manque de place là, heu, 8. J'arrive après ça là, 9. Là, j'arrive à 9. Hein, fait que ça, c'est comment tu comptes avec les chiffres, arabes normales, hein, système décimal. Fait que tu fais de 0 à 9. Là, rendu à 9, qu'est-ce qu'on fait? Là? On pleure, on dit: «Il y a plus de possibilités, c'est fini, c'est la fin du monde, on arrête», là. Il y a pas un autre chiffre magique, là, hein. Il y a juste 10 différents chiffres possibles qu'on connaît, là. Nous, là, dans la vie de tous les jours, il y a 10 chiffres, 0 à 9. Il y en a pas d'autres avec le système de chiffres arabes, là. Il y a pas, 10, ça n'est pas c'est pas un chiffre qui existe unique, c'est un suivi d'un zéro. On est d'accord? Fait qu'il y a pas d'autre possibilité que 0 à 9 comme position, unique, là. Fait que si on veut représenter tous les chiffres différents à l'aide d'une seule position, ben, il y a juste de 0 à 9. Qu'est-ce qu'on fait rendu à 9? Ben, on se dit pas: «On arrête de compter puis on pleure». On dit: «OK, j'ai épuisé toutes les possibilités ici là, de une position en allant de 0 à 9. Fait que qu'est-ce que je fais, disons? OK, je recommence. Puis là, je me dis: «OK, ben, je recommence à zéro. Je recommence au début, mais je vais mettre un 1 à côté. Pourquoi? Ben, j'ai recommencé ma position numéro 0, ma position de droite à 0, puis j'ai été incrémenter la valeur à côté. Fait que c'est comme si ça, c'était 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9. Quand j'ai fini 9, ben, je fais quoi? Je mets un 0 ici, je mets un 1 à côté. C'est comme quand tu comptes quand tu fais des additions, des soustractions là, au primaire, hein. Fait que, heu, 7 plus 8, ça donne quoi? Là, tu fais 8 plus 7, ça donne 15. Donc je fais un 5, mais je mets je fais un retrait là, où une retenue, excuse, de 1. Là, je fais 1 plus 0, 15. C'est comme ça qu'on faisait nos additions quand on était, tout petit, hein. Bon, je pense que tu te rappelles probablement de ça. Fait que ça, c'est comment qu'on faisait. Ben, c'est un peu la même chose qu'on fait quand on fait la conversion binaire et décimale. Puis pourquoi je t'achale avec ça, puis que je parle de 0 à 9, après ça on fait 10, mais je veux juste que tu vois la nature de comment ça fonctionne. Fait que 0 à 9, là, tu dis: «OK, j'ai fini», je fais 10, puis là, ben, je continue ou je recommence le compteur, hein. Fait que là, ça va être 1, 2, 3, jusqu'à ce qu'on arrive à 19. Puis après, rendu à 19, qu'est-ce qu'on fait? On dit: «Ah, j'ai plus de possibilités». Je recommence à 0. J'incrémente le chiffre de droite. Fait que 2, 0. J'ai incrémenté mon 2. Fait que c'est ça qu'on fait. OK? Bon, je vais effacer ça, mais logiquement, c'est juste ça qu'on fait quand on fait des calculs avec des chiffres décimales. Ben, le binaire, c'est la même affaire. Sauf que devine quoi? C'est encore plus facile, tu as juste deux possibilités. Tu as 0 et 1. Fait que le système décimal veut dire on est en base 10, on a 10 représentations différentes de nombres pour une seule position. Tandis que binaire, ben, il y en a deux, 0 ou 1. Fait que si on regarde ici, je fais 0. 0, c'est 0 en binaire. 1, c'est 1 en binaire. J'ai épuisé toutes mes possibilités. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi la prochaine option? Je recommence à 0, mais j'incrémente la valeur à côté. Fait que je recommence à 0 ici, mais je mets un 1 à côté. 1, 0. Prochaine possibilité, c'est quoi? 1, 1. J'ai épuisé toutes mes possibilités. Je fais quoi? J'incrémente le compteur
ce qui me donnerait 2, 1 ici. Fait que ici, je vais mettre 0. Là, ici, j'aurais 2, 1. J'incrémente encore 0. Fait que je passe à la droite. Après ça, je fais quoi? 1, 0, 1. 1, j'incrémente 1, 0. Après ça, il me reste une possibilité à 3 chiffres. 1, 1, 1. J'incrémente, j'incrémente, j'incrémente. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 1. Là, j'écris mal, hein, je m'excuse, gang. J'espère que vous allez être indulgents. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 1. Et après ça, il me reste, là, je dépasse, mais 1, 1, 1, 0. Et au final, oh mon Dieu, on n'a plus d'espace. 1, 1, 1, 1. Wow, hein, ça c'était vraiment professionnel. Je m'excuse. Hein, ça n'a pas été super beau, mais tu comprends la logique. Mon point, c'est qu'on commence à 0, on incrémente, jusqu'à ce qu'on ait tout épuisé les possibilités. Puis après ça, on recommence, on va incrémenter à gauche. Puis là, ça va devenir quoi? 1, 0, 0, 0, 0. Puis là, on continue jusqu'à ce qu'on arrive à toutes des 1 éventuellement. La logique est la même qu'en décimale. C'est juste ça que je veux que tu retiennes de ce que je viens de te montrer. Là, tu peux réécouter ça 200 fois si c'est pas, si tu as de la difficulté avec le concept, mais la 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 nature de, calculer les chiffres, puis d'incrémenter ou de représenter les la une chaîne de chiffres en binaire, c'est la même qu'en décimale. C'est juste qu'en décimale, on fait 0 à 9, puis là, on incrémente, on a fait 1, 0, 1, 1 jusqu'à ce qu'on arrive à 19, 20, 100, puis on incrémente, puis éventuellement, on est rendu des millions, puis ainsi de suite. Mais binaire, c'est la même chose, c'est juste qu'on a 2 possibilités. Il ne faut pas t'oublier. Tu incrémentes à gauche, tu recommences à 0 à droite. Tu incrémentes à gauche, tu recommences à 0 à droite. La logique est la même, mais à 2 chiffres. Bon, fait que maintenant qu'on a vu ça, quand tu calcules en décimale, OK, voici ce qui se passe. Fait que là, je vais juste arrêter de dessiner, je vais aller vous montrer mon petit tableau ici, puis c'est un petit peu ce qu'on vous explique dans le système des décimales ici. Là, j'ai un exemple un petit peu plus bas, un petit peu plus bas ici. Non, j'ai pas d'exemple. Ben, je vais le faire. Quand tu calcules en décimale, voici ce qui se passe. OK? Je te donne un exemple vraiment spécifique, là, mais tu vas voir. Fait que si, mettons, je veux représenter le chiffre, OK? 3000, je vais augmenter la taille un petit peu, 3145. Je veux représenter ce chiffre-là en décimale. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? OK? Concrètement, je sais que c'est pas comme ça que tu l'as appris. On va apprendre différemment ce qui se passe. Mais chaque valeur numérique va, on peut la calculer. 3 dans 3145 représente quoi? 1 dans 3145 représente quoi? 4 dans 3145 représente quoi? Et 5 dans 3145 représente quoi? On travaille en système décimal, donc base 10. Donc, ça va toujours être des 10 exposant quelque chose. Le calcul que tu fais quand tu veux représenter un chiffre en décimal, c'est le suivant. OK? Je vais travailler à droite ici, à gauche. 3145, c'est l'équivalent de 5 fois 10 exposant 0. Pourquoi 0? Parce que ça, c'est la position 0, c'est la position la plus à droite. Ça, c'est toujours comme ça qu'on le fait. Qu'est-ce que ça donne? Mathématiques de base, 10 exposant 0, ça donne 1. On est d'accord? Si tu n'es pas d'accord, fais-le sur ta calculatrice. 5 fois 10 exposant 0, 10 exposant 0, ça donne quoi? Ben, 10 à la 0, ça donne 1. 5 fois 1, ça donne 5. Donc, pourquoi est-ce que le 5 dans 3145 vaut 5? OK? Même si tu le sais intuitivement parce que tu l'as appris à l'école, ben parce que 5 fois 10 exposant 0, c'est égal à 5. Maintenant, le 4. Faisons le 4. 4. 4, le 4 dans 3145 vaut 40, logiquement. Hein? 3140. Ben 4 fois 10 exposant 1 est égal à 10 exposant 1, ça donne quoi? 10. 4 fois 10, ça donne 40. Là, j'écris mal, je le sais. Pleurez pas, dites-le pas dans les commentaires. OK? C'est un secret. Bon. Le 1 dans 3145, il vaut quoi? Super simple. 1 fois 10 à la puissance 2, exposant 2. 10 à la puissance 2, ça donne quoi? 100. 1 fois 100, 100. Et 3, il vaut combien? 3, on va le souligner.
3 fois 10 à la puissance 3 est égal à 10 à la puissance 3000, 3 fois 1000, 3000. Et voilà, on additionne tous ensemble, 3145. Wow! Là, je dirais, juste pour vous, chercher mon meme préféré quand que j'apprends quelque chose de bizarre ou de spécial ou qu'on a vu quelque chose de différent. Là, tu peux tout le monde, on peut faire ça. Mind blown, hein, c'est un de mes memes préférés. Mais logiquement, c'est juste ça la logique derrière. Fait que là, maintenant que tu sais comment tu calcules tes chiffres depuis que tu es tout petit, c'est ça qui se passe en arrière-plan. C'est ça que tu as toujours fait, c'est juste que tu l'as jamais vu comme ça. OK? Fait que maintenant que tu sais puis que tu vois la preuve mathématique, allons voir ce qui se passe en binaire. En binaire, c'est la même affaire, juste en binaire. OK? Puis là, il y en a qui vont me dire: «OK, c'est con, pourquoi que le gars, il fait une vidéo comme aussi compliquée que ça, juste pour parler de conversion binaire à décimale?» Ben, parce que je sais que pour plusieurs d'entre vous, ça va être important d'avoir cette preuve-là pour être capable de comprendre ce qui se passe, en binaire. On va faire la preuve en binaire, puis après ça, on va regarder c'est quoi les méthodes de calcul les plus, simples, heu, pour arriver au résultat en binaire, de binaire à décimale ou décimale à binaire. On n'a pas besoin de faire des gros calculs mathématiques complexes, mais on va regarder la preuve. Fait qu'en binaire, la logique est exactement la même. On va juste écrire les chiffres en binaire ici, puis on va regarder leur représentation. OK, ça c'est 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. OK, puis je vais mettre des zéros devant. Les zéros devant ne sont pas pertinents, c'est juste pour que ce soit plus propre, là. Ça ici, oups, ça ici, c'est égal à, puis là, on va faire un équivalent décimal. Décimal, euh, ça, c'est l'équivalent à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oups, 7 et finalement 8. On va s'arrêter à 8, c'est assez, je pense. Fait que là, on a décimal binaire, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Ben, la logique est simple. Si on prend notre calcul vraiment enfantin, simpliste, là, ben ici, qu'est-ce qu'on a? On a 0, puis on a dit, c'est 0, c'est tous des zéros, ça fait du sens. 1, on a passé à la position 1. 2, c'est l'équivalent de 1, 0. Pourquoi? Ben, on a épuisé toutes les possibilités. On a incrémenté la valeur de gauche, on a laissé un 0, fait que ça, c'est 2. 3, c'est l'équivalent de 1, 1. On a épuisé toutes nos possibilités pour passer à 4. On met un 1. On va réinitialiser les deux positions de droite. 1, 0, 1, 1, et ainsi de suite. Bon, le calcul mathématique enfantin ou juste l'espèce de truc de 1 de 0, ça fait du sens. OK, c'est beau, on a le binaire, le décimal à côté. Mais le calcul mathématique qu'on a vu il y a 2 petites minutes est exactement le même. Sauf que là, on peut travailler en base 2, OK, en binaire. Fait que le calcul, c'est quoi? Ben, on va regarder, mettons, 1. 1 ici. Bon, je ne sais pas pourquoi que j'ai eu ce pointeur-là, mais voici ce que ça donne. 1 ici, c'est l'équivalent de 1 fois 2 à la puissance 0 est égal à 2 à la puissance 0, ça donne 1. 1 fois 1, ça donne 1. OK? Fait que ça, c'est la preuve de ça ici. On va faire le deuxième. Ici, ce chiffre-là, c'est la deuxième position. Donc, ça, c'est 1 fois 2 à la puissance 1. Pourquoi? La position du chiffre, c'est la position numéro 1, pas la position 0. Donc, c'est 2 à la puissance 1. La base ou la position du nombre va influencer l'exposant. C'est toujours 2 parce qu'on est en base 2, exposant la position du nombre. Donc, 0, 1, 2, 3, 4. 2 à la puissance 1, ça donne 2. 1 fois 2, ça donne 2. Regarde le prochain, ça c'est la preuve de celui-ci.
Je vais voir le troisième, 1, 1. Ben là, c'est l'équivalent des deux ensemble. OK? Le premier, 1 fois 2 à la puissance 0 qui donne 1. Le deuxième, 1 fois 2 à la puissance 1 qui donne 2, donc 3. Le quatrième qui est ici, ben ça, c'est l'équivalent de 1 fois 2 à la puissance 2 qui donne 2 à la puissance 2, 4. 1 fois 4, 4. Et ainsi de suite. Fait que le calcul, là, ça, c'est la preuve. Ça, c'est pourquoi on arrive à ça. Fait que pourquoi est-ce que 1, 0, 0, c'est 4? Ben parce que la position 3, la position, ben, troisième position, 0, 1, 2, c'est l'équivalent de 2 à la puissance 2 fois la valeur du nombre. Mais là, vous allez peut-être remarquer que si je regarde mon exemple ici, j'ai juste fait 1 fois 2 à la puissance 2 à cause de ça ici, mais je n'ai pas calculé les zéros. Pourquoi? Ben, sois logique. Regarde. Si je prends les zéros, le zéro ici est équivalent à quoi? 0 fois 2 à la puissance 1 qui donne quoi? Ben, 0 fois 2 à la puissance 1, ça donne 2. 0 fois 2, ça donne 0. Et le dernier 0 ici, il vaut quoi? Ben, c'est l'équivalent de 0 fois 2 à la 0 qui donne 2 à la 0, ça donne 1. 0 fois 1, ça donne 0. Fait que, en binaire, c'est vraiment plus facile qu'en décimal, dans le sens que si tu as un 1, tu le calcules parce que c'est 1 fois 2 à la puissance quelque chose. Si tu as un 0, c'est 0 fois 2 à la puissance quelque chose. N'importe quoi fois 0, tu le sais, ça donne 0. Donc, c'est bien plus facile de calculer en binaire. Si tu vois un 1, tu le comptes, tu le calcules. Si tu vois un 0, tu ne le comptes pas. L'autre chose que tu vas réaliser, c'est que chaque position peut avoir deux valeurs uniquement. Si on regarde la première position, ça ici, ça vaut 0. Ça vaut 1. Fait que toutes les fois que je vois un 0 à la position numéro 1, c'est soit que ça vaut 0, soit que ça vaut 1. Si on regarde le deuxième chiffre, ben, le deuxième chiffre, ça vaut quoi ça? Ça vaut 0, mais si c'est un 1, ça vaut 2. Pourquoi? 1 fois 2 à euh, la puissance 1, ça donne 2. Fait que si je vois un 0 à la position 2, ça vaut soit 0, soit ça vaut 2. OK? 1, 2. Si je regarde la troisième position, ça vaut 1, ça vaut 0, excusez, ou 4. Pourquoi? Parce que c'est l'équivalent de 2 à la puissance 2. Donc 2 fois 2, 2 à la puissance 2, ça donne 4. 1 fois 4, ça donne 4. Fait que, logiquement, chaque position en binaire a une valeur différente. C'est toujours un multiple de 2, surprise. OK? Pourquoi? C'est toujours exposant 2. Exposant 2. Fait que si on regarde ça, laissons mon, laissons mon document Word ici. Allons voir ce qui se passe. Fait que j'ai sorti les notes de cours. On aille voir c'est quoi la valeur. OK? J'ai pris ce beau petit tableau-là. Je vais le prendre. On va aller le mettre dans mon document Word. Puis, on va juste aller changer l'orientation de la page. Là. Est-ce que je suis capable de faire ça? On va voir, on va voir. Conception, mise en page, orientation, paysage, numéro 1. OK. J'ai mon tableau ici. Je peux le rapetisser un petit peu, si je suis capable. Pas sûr, hein? Pas sûr qu'il va me laisser faire. Alors, on va le prendre comme ça ici. OK. OK. Good. Fait qu'on a le beau tableau ici des positions avec leurs valeurs. OK. Puis, on peut les voir ici. Fait que si le chiffre est à la position 0, il vaut 1 ou 0, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Pour nous, en informatique puis en réseau spécifiquement, on va juste avoir besoin de travailler avec des tailles de 8 bits. Parce que les adresses IP, c'est 8 bits, comme vous avez vu en théorie et qu'on va voir plus tard. Donc, 8 bits, ça veut dire que la position la plus basse, c'est 2 à la 0 et la plus élevée, 2 à la puissance 7. Donc, 1 fois 2, 2 fois 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Si tu additionnes toutes ces valeurs-là ensemble, ça donne quoi? Ben, fais le calcul. OK? 128 plus 64, ça donne 192, plus 32, 224, plus 16, 240, 248, 252, 254, 255. Le chiffre maximal ou la valeur maximale que peut avoir un octet,
c'est 255. OK, bon, ça va pour ça. Maintenant, c'est quoi le fameux calcul pour convertir en binaire, hem, ou en décimal un chiffre? Fait que si je prends un chiffre en binaire, mais je veux le convertir en décimal, on va toujours travailler, nous, en réseau avec des, octets, donc avec 8 bits. Fait qu'on va en prendre un, puis on va le faire le calcul. Si je prends le chiffre suivant, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 8 bits. Comment je calcule ça? Ben, super simple. Le bit le plus à gauche, il vaut 128. Pourquoi? Position 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 à la puissance 7 est égal à 128. Si j'ai un 1, je le considère. Si j'ai 0, je ne le considère pas. Pourquoi? On l'a vu. 1, ça, c'est l'équivalent de 1 fois 2 à la puissance 7. 1 fois 2 à la puissance 7, ça donne 128. Ça ici, 0 fois 2 à la puissance 6. 2 à la puissance 6 donne 64 fois 0, 0. Donc, c'est super simple. Quand tu as un 1 dans une suite binaire, tu le considères. Quand tu as un 0, tu ne le considères pas. Ce que je te recommande pour ne pas faire d'erreur, c'est de faire le calcul suivant de cette façon-ci. Tu considères toutes les positions ici en binaire, mais quand tu as un 0, tu vas juste écrire 0 pour ne pas oublier une position et pour ne pas t'enfarger un petit peu dans ton calcul. Fait que la première position, c'est 128, je le sais, c'est la valeur la plus élevée. Fait que 128 plus, ça ici c'est 0, parce que c'est 0, plus troisième position vaut 32. Tu vas finir par t'en rappeler par cœur. Plus 0, on a un 0 ici, plus, ça ici, cette position-là, c'est 8. OK? Fait que 128, 64, 32, 16, 8. OK? Fait que plus 8, plus. Là, on a un autre 0, plus. Fait que ça ici, c'était 4, mais on ne l'a pas considéré. Plus 2, plus 0. Fait que ce calcul-là va te donner ta réponse finale qui est, roulement de tambour, 128 plus 32, ça donne 160, 168, 170. J'ai-tu fait une erreur? On va s'assurer que j'ai pas fait d'erreur, que je ne suis pas rouillé. Ça m'arrive des erreurs, OK? Je t'avertis. Allons voir ça tout de suite. Calculatrice, roulement de tambour, est-ce que le prof a fait une erreur? Oups, j'ai perdu mes calculs. Fait que 128 plus 32 plus 8 plus 170. Fait que numéro 1, on a réussi. Convertir de binaire à décimal, c'est juste ça. Tu prends le chiffre, tu prends la valeur des positions de gauche à droite, tu les additionnes. On va faire une adresse IP au complet, voir si on est capable. Puis après ça, on va pouvoir passer à la prochaine étape, donc convertir de décimal à binaire. OK? OK. On va convertir une adresse IP au complet. On va l'écrire. Ça va être 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. On va l'écrire un petit peu plus grand, c'est un petit peu petit. Ça devrait être pas pire. Hein? Point, la deuxième partie de l'adresse IP. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, point. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, point. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Hein? Bon, on va faire quelque chose de différent un petit peu. Puis, on va aller convertir ça. On va y aller morceau par morceau. OK? On va commencer par la partie ici en jaune. Regardons ce que ça donne. Donc, super simple. Le premier 1, il vaut 128, plus le deuxième, 64, plus 32, plus 16. Le reste, c'est tout des zéros. Fait que plus 0, ça donne quoi? 128 plus 64, ça donne 192, plus 32, ça va donner 224, plus 16, 240. Si t'es pas sûr, fais le calcul au long. 240. OK, j'efface ça. OK, je vais l'écrire. Ça ici, c'est 240 points. Je passe au deuxième. Deuxième, c'est l'équivalent de quoi? 0 plus 64 plus 0 plus 16 plus 0 plus 4, 64
16, 4 et plus 0 plus 1. 64 plus 16 plus 4 plus 1, ça donne quoi? 64 plus 16, ça donne 80. Plus 4, 84, 85. 85. Good. Là, je peux aller effacer cette section-là. Là, je sais que c'est pas beau, je m'excuse. Hein? Ok, je suis vraiment pas un pro avec un crayon. Puis en plus, là, c'est une nouvelle tablette pour moi. Fait que soyez indulgents. Ok, là, soyez pas méchants. OK. Prochain. On tombe à celui-là. Comment on fait ça? Première position, c'est la position la plus à gauche, 128 plus 64, la deuxième position. Pourquoi je les sais par cœur? C'est toujours des multiples de 2. La moitié de 128, c'est 64. Plus 0, plus 0, plus. Là, la cinquième position, 128, 64, 32, 16, 8. Plus 4, plus 0, plus 0, qui donne 128 plus 64, 192, plus 8, 200, plus 4, 204. OK, on a fini le troisième. Ce qu'on va faire pour faire le calcul inverse, donc faire de binaire, de décimal à binaire, ben, on va utiliser le même nombre pour pouvoir prouver nos résultats. Donc, le dernier, comment on fait ça? Ben, c'est 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus. Le quatrième, il vaut combien? 2, 3, 4, 8. 8 plus 4 plus 2 plus 1, logiquement. 8 plus 4 plus 2 plus 1. Ça donne quoi? 8 plus 4, 12. 13, 14, 15. 15. 15. Fait que le résultat final, c'était quoi? 240.85.204.15. Si tu veux une preuve vraiment là, complète, fais le calcul. OK? Mais si je regarde juste 15, pourquoi 15 égale à 0,000011111? Ben regarde, on peut le faire le calcul au long. OK? Je vais enlever mon dessin. Je vais arrêter de faire mes dessins. On va l'écrire au long, manuellement. OK, regarde bien. Je mets ça en bas ici. 0, c'est l'équivalent de 0. 1, c'est l'équivalent de 1. 1, 0, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,